Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Il y a quelques jours, j'ai reçu le DM d'un ami, un vocal plus précisément, qui me demandait des conseils pour sa nouvelle relation. En réalité, il est dans une relation aujourd'hui qui se passe assez bien, une relation plutôt saine, et il a le sentiment que ses traumas du passé refont surface et qu'il est un petit peu en train de gâcher la relation à cause de ses traumas. Je trouvais que c'était un super sujet de vidéo parce que justement j'ai vraiment un avis sur ce sujet-là et je lui ai demandé si ça le dérangeait pas que je lui réponde en vidéo et que j'en fasse profiter tout le monde. Alors il m'expliquait plus précisément qu'il doute beaucoup, qu'il a la sensation de s'inquiéter des fois pour pas grand-chose. Il m'a donné des exemples types. Par exemple, il va dormir une nuit avec la personne va être un petit peu plus distante que d'habitude, il va tout de suite se remettre en question, se poser des questions, est-ce que la personne m'aime, est-ce que la personne est sincère, voilà, ça va être tout un tas de questions comme ça dans sa tête et il est vraiment tout le temps dans l'analyse. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous expliquer pourquoi certaines relations activent vos blessures, pourquoi il ne faut pas culpabiliser face à vos traumas et surtout, qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre pour qu'une relation fonctionne malgré ça. La première chose importante à comprendre, c'est que nos blessures affectives, elles se réactivent rarement au hasard. Souvent, elles s'activent en fonction du type de personne avec qui nous sommes. Alors, j'ai pas demandé à mon ami avec quel type de personne il était, ou en tout cas le caractère qu'avait la personne avec qui il était, mais très souvent, quand on a des blessures d'injustice, des blessures d'abandon, on va avoir tendance inconsciemment à aller chercher des personnes qui sont très indépendantes, voire même évitantes. C'est des personnes qui ont besoin de beaucoup d'espace, d'autonomie, et ça ne va pas forcément être des personnes qui ont une démonstration émotionnelle constante. Bien sûr, on le fait de façon totalement inconsciente. On n'est pas attiré par ce type de personnes consciemment. C'est complètement involontaire de notre part. Mais c'est parfois aussi une manière justement d'être avec ce type de personnes-là, de pouvoir encore rencontrer les zones qu'on a à travailler. Donc quand nos blessures s'activent dans nos relations, la première question à se poser, c'est pas forcément qu'est-ce qui ne va pas chez moi. C'est plutôt qu'est-ce que cette relation vient toucher chez moi. La deuxième chose importante, c'est de sortir de la culpabilité. Nos traumas, c'est pas des caprices. C'est la résultante de comment on s'est construit, de ce qu'on a vécu plus jeune, et ça fait partie de nous et de notre histoire. Et j'ai peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, mais ça ne disparaît jamais vraiment. On peut travailler sur soi, on peut évoluer et on peut apprendre à les gérer, donc à vivre avec. Mais ça fait bien partie de nous et de notre mémoire émotionnelle. Et à certains moments de la vie, selon les personnes qu'on rencontre, selon les situations qu'on vit, elles viennent se réactiver. Et c'est là où, je vais m'arrêter 2 secondes, le vrai problème, c'est quand on commence à se dire « je suis le problème ». Non. Tu es une personne avec une histoire et cette histoire vit encore en toi. Maintenant, il y a une nuance très importante. Même si ce sont tes traumas à toi qui se réactivent aujourd'hui et qui posent problème dans la relation, une relation, ça reste une relation à deux. La relation se construit à deux. Donc il ne faut pas non plus porter tout le poids de la responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre relation. Ce que je vous invite à regarder, c'est comment la personne en face réagit face à ces traumas qui refont surface. Quand ils s'activent, comment la personne en face agit-elle vis-à-vis de vous? Par exemple, certaines phrases sont très révélatrices d'une dynamique déséquilibrée. Quand quelqu'un te dit « la relation ne marchera pas à cause de toi »,« tu as trop de traumas »,« tu devrais aller te faire soigner »,« va voir un psy ». Ce type de discours, il montre une réalité inconsciente, c'est celle de vouloir refuser de construire une relation équilibrée et saine. Pour avoir une relation équilibrée et saine, il faut pouvoir être dans la communication, dans l'échange, le partage et aussi pouvoir s'ouvrir aux failles de l'autre, donc à ses faiblesses, à ce qui ne fonctionne pas bien chez lui. Il faut pouvoir l'entendre, il faut pouvoir le comprendre et il faut pouvoir l'accepter. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ. Généralement, quand on a ces blessures-là, blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures du rejet, on a tendance à aller vers des personnes qui sont le total opposé de nous.
Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là en face, elles ont aussi leur trauma. Elles ont aussi adapté leur façon d'être et leur comportement en fonction de ce qu'elles ont vécu. Et bien souvent, comme c'est le contraire, c'est très compliqué parce qu'elles vont avoir une réaction, une façon d'agir qui va être totalement opposée à ce qu'on a besoin. Une personne qui a une blessure de rejet, une blessure d'abandon, de la dépendance affective, ces choses-là, elle va avoir besoin d'une personne en face qui fasse preuve de compréhension, de sécurité, d'attention et parfois même dans la capacité de pouvoir rassurer l'autre. Elle va avoir besoin de tolérance. Donc là, il y a un vrai paradoxe. Parce qu'on est attiré par ce type de profil-là, très indépendant et qui n'ont pas du tout cette dynamique rassurante. Et c'est là que la connaissance de soi prend toute sa place. Comprendre qui on est, comment on fonctionne, de quoi j'ai besoin dans une relation. Et surtout, quel type de personne peut réellement répondre à mes besoins émotionnels. Alors ça, je l'entends très souvent en cabinet de coaching. Je sais pertinemment de qui j'aurais besoin, mais je ne suis pas attirée. On est toujours dans cette dynamique de ce qui pourrait me correspondre, finalement, ne m'attire pas. Et oui, parce que je vous l'ai expliqué, on est attiré par l'exact contraire. Mais c'est important de se poser la question à un moment donné, de quoi j'ai réellement besoin ? De quoi j'ai besoin chez la personne en face pour que ça fonctionne avec moi ? Donc arrêtez de penser que vous devez guérir vos traumas font partie de vous. Par contre, vous devez vous mettre avec quelqu'un qui va pouvoir répondre à ces traumas, à ce qui s'active en vous, qui va pouvoir faire en sorte que ça s'apaise. Attention, la personne en face, elle ne doit pas non plus tout porter la responsabilité de vos traumas. L'idée, c'est de trouver un équilibre ensemble du fait qu'aujourd'hui, c'est vos traumas qui s'activent, je suis là pour toi, et il doit y avoir une dynamique de réponse dans l'autre sens quand ce sont ses traumas à lui qui s'activent. Parfois, on en a conscience, parfois, on n'en a pas conscience, et ça aussi, ça fait toute la dynamique de la relation. Je vous donne mon exemple parce que je suis l'exemple type, vraiment l'exemple numéro 1. Toute ma vie, j'ai été vers des profils indépendants, des profils évitants. Des personnes qui n'avaient pas besoin justement de recevoir de l'amour, d'avoir beaucoup d'affection, qui étaient en fait l'exact contraire. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces blessures qui se réactivaient en fait. Pourquoi à chaque fois, j'avais cette peur d'être rejetée, cette peur de l'abandon, cette peur qu'on trouve mieux que moi. Pourquoi à chaque fois, mes traumas justement refaisaient surface. Exactement comme mon ami, je me posais des questions sur moi-même. Jusqu'au jour où j'ai compris cette dynamique-là. J'ai compris à force de travail, à force de conscientiser en fait que le problème ne venait pas de moi, mais de la dynamique de la relation. Et quand j'ai décidé d'aller vers quelqu'un qui me ressemblait émotionnellement, qui n'est autre que Loïc, tout a été beaucoup plus fluide. Alors bien évidemment, notre relation elle n'est pas parfaite, hein. Comme dans tous les couples, on se dispute, il y a des choses sur lesquelles on s'entend et d'autres moins bien, mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de questions. J'ai pas ce sentiment en tout cas de ne pas être comprise, de ne pas être entendue, au contraire. Et donc c'est beaucoup plus compatible avec moi. Alors maintenant on va être honnête, oui c'est important de travailler sur ses blessures, oui c'est important d'aller voir un psy ou n'importe qui, un coach, de se faire aider pour pouvoir avancer et évoluer, être plus serein avec ses traumas. Oui tout ça c'est important. Oui c'est aussi possible d'avoir une relation avec quelqu'un qui est hyper indépendant. Mais on va pas se mentir, ce qu'il faut là-dedans, c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut trouver la juste place entre ce que je demande à l'autre et ce que je prends en responsabilité pour moi-même. Parce qu'une relation saine, ce n'est ni d'être totalement dépendant de l'autre, ni d'être totalement détaché. C'est l'équilibre entre les deux. C'est pour ça que moi, je recommande un travail psychologique pour tout le monde. Parce qu'on a tous une histoire, parce qu'on a tous des choses qui se sont jouées en nous. Et parfois, il y a des gens qui vivent sans avoir véritablement conscience de ce qui se joue en eux. Un travail psychologique, c'est important pour comprendre d'où viennent nos blessures. Quand et comment elles s'activent. Et surtout, comment je fais pour vivre avec elles. Et ce travail-là, il peut aussi se faire à deux. C'est intéressant justement dans ce genre de cas, de pouvoir se dire, tiens, trouvons des solutions ensemble. Donc, aller se faire accompagner ensemble pour comprendre la dynamique du couple. Comment on va faire pour trouver les solutions adéquates pour nous deux ? En conclusion, ce que vous devez retenir, c'est que le passé, il ne se supprime pas. On vit avec. On vit avec ses traumas.
Ce sont des expériences que notre corps, notre cœur garde en mémoire. Mais on peut apprendre à vivre avec. On peut apprendre à les comprendre et à les gérer. Et ça commence par une chose, les amis. Ça commence par être en paix avec son histoire. Être en paix avec son vécu. Être en paix avec des liens qu'il faut couper. Couper ce lien qui rattache votre enfant intérieur à votre vous adulte. Comprendre son histoire et laisser cette histoire-là derrière. Vous aurez toujours ce petit enfant à l'intérieur de vous, mais vous saurez, après, une fois que vous aurez compris l'histoire, comment gérer cet enfant. Les traumas, ce n'est pas des défauts, c'est des endroits qui ont été blessés à un moment donné. Comment voulez-vous qu'on enlève ces traumas? Ça ne peut pas exister. Alors oui, parfois, ils peuvent compliquer nos relations. C'est vrai. Mais ils peuvent nous apprendre aussi une chose essentielle. Avec qui sommes-nous réellement en sécurité? Retenez ça parce que c'est essentiel. L'amour, il ne consiste pas à trouver quelqu'un qui ne déclenchera jamais nos blessures. L'amour, c'est trouver quelqu'un avec qui nous pouvons le traverser sans être rejetés pour ça. Et là, ça change tout. Alors, pour mon ami qui m'a posé la question, je terminerai cette vidéo par ça. Et ça, c'est un message totalement personnel pour toi. Ne te remets pas en question. Juste te faire aider, sois accompagné. Vérifie bien qu'en face, la personne soit réceptive à tes failles, soit réceptive à ton mal-être, parce que c'est ça le plus important. Est-ce que cette personne-là est là pour faire un bout de chemin avec toi dans une vérité pure qui n'est autre que c'est toi, et que ça sera toujours toi? Ou cherche-t-il à faire en sorte que tu sois quelqu'un d'autre? J'espère que cette vidéo-là vous aura un petit peu éclairé sur le sujet. Je pense que c'est juste une question d'équilibre et dans la vie, c'est toujours ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques réponses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.